Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sentimentale et relationnelle. Si vous avez des questions par rapport à votre moitié, une triangulaire pour d'autres personnes, ça peut être également pour l'amitié si on se pose des questions. Alors pour ce faire, j'ai bien sûr choisi d'utiliser le tarot Fontaine, qui est un de mes tarots préférés. On verra également certains tirages avec le Line of Love, la triade, il y a longtemps que j'ai utilisé, qui est pas mal spirituel. Et puis le 77, parce que je sais que vous l'aimez bien, donc j'ai préféré, pas trop déborder sur trop de jeux, mais en prendre un petit peu plus que d'habitude. Ceci étant sur la table, avec ma petite pierre ici, on va dire de protection légère, mais bon, je l'ai vu traîner, je me suis dit je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous aimez les pierres, mais je pense que oui. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes encore en vacances? Si oui, à quel endroit? Est-ce que vous êtes à la plage, à la montagne? Moi, j'ai pas vraiment pris de vacances. J'ai juste repris un petit peu le sport. J'ai fait la maline en allant à la chapelle. Je raconte ma vie. En allant à la chapelle dans les vignes. Alors, je pensais que j'allais pouvoir le faire tranquillement. Je l'ai fait, voilà, 1 heure de marche. Mais j'avoue que j'ai encore les courbatures. Bon voilà, c'était un petit moment de partage. C'est vrai que j'ai pas toujours tendance à raconter des petites brides de ma vie. Donc je peux paraître un petit peu austère, mais je suis vraiment quelqu'un d'ouverte et de sympathique. On va prendre le temps aujourd'hui de faire un tirage complet. Et de vraiment regarder dans toutes les directions par rapport à ce domaine sentimental, à ce domaine relationnel ou amical. On va commencer ici par une petite croix avec le tarot. C'est bien parce qu'à chaque fois que je pose ma question, paf, je pose ma question, puis il y a une carte qui saute à ce moment-là par rapport à ce qui est positif, ce qui est négatif. Alors, les influences ici, sentimentales, relationnelles. Ben, vous savez, j'en ai 2, donc je vais les prendre. Et puis, le résultat. Waouh! Ah, c'est quand même un truc de fou d'avoir la fontaine qui sort une fois tous les 15 ans. Alors, on a ici le 9. Ouais, c'est sympathique. Je suis pas là pour vendre du rêve, il y aura des bonnes choses, il y aura des choses à travailler. Vous le savez, hein, c'est pareil dans les horoscopes, du positif et du négatif. Voilà, en tout cas, on a la carte du 9 de bâton ici, dans la partie qui est positive. Donc, ce 9 de bâton nous parle d'effort, il nous parle de s'accrocher. Vous voyez, sur cette carte, on voit un homme qui essaye de maintenir un équilibre par rapport à une relation. C'est sûr, au détriment d'une certaine fatigue, au détriment de certaines barrières qui peuvent un petit peu être enlevées. Donc, on peut parler de vulnérabilité. Ça me parle de ça en regardant cette carte pour vous. Et ce 9 de bâton, malgré tout, ça me parle de force et de courage parce que, bien sûr, les images, elles sont métaphoriques. Mais on voit une personne qui continue de grimper pour aller au sommet, pour aller vers un objectif, vers un état désiré, hein, sur le bout de cette montagne. Donc on peut parler d'aller en direction de son bien-être, de l'épanouissement, du bonheur dans la relation. Mais c'est vrai que ça demande quand même des efforts. Alors vous allez me dire, elle nous dit des choses négatives, Irène. Mais ce qui est positif, c'est la persévérance ici dans cette carte-là. Ce qui est positif, c'est que vous vous dépassez. Avec ce 9 de bâton, il y a ma petite qui participe. Alors du coup, excusez-moi, j'étais voir ma petite chou qui me demandait. Nous avons du coup cette carte qui est franchement favorable parce qu'elle vient nous parler qu'on est capable de déplacer des montagnes pour aller à un point voulu dans la relation. Donc ce qui est positif, c'est vraiment cette notion de courage. Ok, on peut parler tout de même de fatigue, ok, on peut parler de trébucher à certains moments parce qu'on pensait bien faire, parce qu'on a dit des belles choses, on n'a pas forcément les retours, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une progression.
Maintenant, pour certaines personnes, et là, on parle sur deux plans, parce que si vous êtes dans votre couple et que vous espérez que les choses aillent en s'améliorant, effectivement, moi je trouve que c'est une belle carte de persévérance. Si vous êtes en attente avec une personne, enfin, c'est à vous de vous positionner ici. Et dans ce cas-là, pour une seconde lecture, je vais parler de limites qu'on souhaite mettre pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller là où on veut aller sans être dérangé. Parce que dans la vie, bien sûr on est dans le partage, etc. Mais ce qui compte le plus, c'est nous-mêmes, parce que c'est l'ego avant soi. Donc bien sûr, le cheminement de la vie, ça dépend pour les personnes, mais c'est être bien avec soi-même pour être bien également avec les autres. Et là, je viens de délivrer un petit message justement pour dire qu'effectivement, on a ce besoin de mettre des limites également pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire que les choses soient bien. Voilà. Je suis vraiment motivée avec le tarot aujourd'hui. J'espère que vous le ressentez. Alors, on a quand même ici en contre le jugement. Le jugement, normalement, c'est une carte qui nous parle de bilan, etc. Voilà, je ne vais pas parler de cette carte en positif parce que pour le coup, elle est mal placée. Mais ce jugement, il va nous parler justement que on peut avoir un voile sur la compréhension, sur la vérité. On peut manquer de discernement. On peut parler d'hésitation en fait dans cette carte-là. Parce que le jugement est en négatif. Il y a des choses qui ne sont pas forcément encore exprimées, entendues, intégré dans la relation, et c'est ce qui peut faire à un moment donné qu'on se sent un petit peu perdu. Ok, j'ai fait des efforts, ok, j'ai mis des barrières à certains moments, c'est positif, je continue de persévérer, mais en même temps je suis pas vraiment sûre. Est-ce que ça peut me convenir? Est-ce que je dois continuer de me comporter d'une telle manière? Et en même temps, à certains moments, on peut manquer de vérité, d'éclaircissement, de quelque chose qui est plutôt cadré. Le jugement, ça descend du ciel, c'est précis, c'est concis, c'est cadré. Et là, on ne sait pas trop. Donc, à un certain moment, effectivement, on peut remettre en question certaines choses parce que on est dans une incertitude. Quoi qu'il en soit, je dis toujours le mouvement crée la solution ici, et c'est en cheminant, en observant, en intégrant, en regardant les choses qu'on comprend ce qu'on a fait, si c'est bien ou pas. Alors dans les influences ici, on va avoir l'empereur. L'empereur, il nous parle d'organisation. L'organisation, ça vient également accompagner cette notion de persévérance qu'on avait eue ici avec le 9 de bâton. Et ça vient nous dire qu'on a cette structure, une force, une conviction, une motivation. C'est vraiment le maître mot, motivation dans la relation. On a envie d'y croire. On peut porter beaucoup sur ses épaules, mais dans un sens où on peut vous faire confiance. C'est peut-être vous qui menez les rênes. Alors peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas l'empereur, on a envie de lui faire confiance, on le suit. Ça me parle de charismatique, de séduction, vraiment d'attirance et d'attraction. Donc il y a quelque chose qui peut revenir de cet ordre-là avec cette notion de confiance. Un empereur, on peut lui faire confiance parce qu'il est carré, il est droit, il est concis, il sait où il va et on ne peut que le suivre. Donc ici, dans les énergies également de la relation, ça va me parler de construction. Dans le mot construction, j'y mets engagement, même si j'ai pas le pape qui apparaît, mais j'ai quand même la fontaine, j'ai le chevalier de denier qui pourrait appuyer mais dire ici, et qu'on parle d'engagement ou de quelque chose d'un petit peu plus léger, hein, je parle pas forcément de mariage, donc oui, certains vont peut-être se marier, mais on construit la relation et sur des bases vraiment qui sont très solides, voilà, avec confiance et conviction. Notre carte était tombée avec ce chevalier de denier. Ici, c'est l'idée de mouvement. Alors, il peut y avoir un attrait financier, c'est pour ça que je parlais d'engagement également, avec la construction, peut-être de maisons, construction de projets ensemble. Voilà, avancer tout court. Il y a un cheminement important dans ce qui a de la valeur. Il y a des choses qui sont mises à la lumière ici dans la relation et ça permet de faire éclater une certaine vérité. Alors, c'est vrai que le jugement étant en côté négatif ici, parfois on va se remettre en question en se disant mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ces projets avec madame ou monsieur sont bien pour nous? Est-ce que les efforts que j'ai faits ou l'orientation que je peux prendre dans ma vie
par rapport à mon couple est favorable dans le futur. Ben, en tout cas, dans les énergies, on a vraiment quelque chose de positif. Dans les influences, on a vraiment l'idée que vous pouvez vous reposer, pour moi, sur vos acquis, parce que les efforts que vous avez faits auparavant, l'avancée que vous avez faite également, va vous permettre de consolider la relation. Voilà. Alors, j'ai un petit message pour l'amitié. C'est vrai que, de toute façon, que ce soit pour l'amitié, pour une relation, on aura ici quelque chose de positif parce que vous avez quand même dans le résultat la fontaine et c'est waouh, c'est l'explosion de ressources, d'inattendus positifs. Ça me parle également de coups de pied du destin, mais voilà, les choses elles s'arrangent, il y a un réalignement, il y a une compréhension des choses et franchement les choses elles se recadrent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ça a pu être au préalable construit sur de bonnes bases. Donc même si à certains moments, que ce soit en amitié ou que ce soit pour une triangulaire ou pour les gens qui sont en couple simplement, on se dit mais je suis un peu perdue, je ne sais pas trop ce qui se passe, etc. Eh bien les choses elles vont se recadrer avec la fontaine. On va chercher à l'intérieur, vous voyez c'est une carte très magnifique, nos aptitudes, nos ressources et on vient mettre en lumière, il y a vraiment cette notion de lumière, d'aller chercher l'impalpable pour qu'on puisse briller dans la relation. Donc effectivement, ça me parle de rapprochement. Alors j'aurais eu le 9 d'épée, je vous aurais dit bah non, il y a des angoisses, machin, machin. Mais voilà, on a la fontaine. Donc là, je me permets de vous dire, je vous balance des paillettes, je vous balance du rêve parce que effectivement, on est tombé dessus ici. Donc je ne sais pas quel cycle, je ne vais pas vous dire si c'est sur 3 mois, c'est quelque chose d'un petit peu plus rapide ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on se reconnecte. La fontaine, c'est la reconnexion. Voilà, c'est très très joli, mais c'est ça. Alors je vais mettre ce petit jeu de côté et puis on va approfondir voilà, chaque positif, négatif, etc. avec d'autres jeux. Donc je fais juste une petite pause. Écoutez, je vais prendre le Line of Love. J'espère que vous l'appréciez en tout cas. Ben moi je l'aime bien. Forcément c'est mon jeu. Je suis en train de créer une extension, j'ai bientôt fini. L'extension, elle est basée également avec des significations du tarot et pas mal de choses qui permettent de simplifier la lecture pour les gens qui ont eu un peu plus de difficultés. Donc voilà, je m'adapte à tout le monde et puis je me fais plaisir également sur le graphisme. Alors, pourquoi on a ici ce 9 de bâton qui nous parle de persévérance, qui nous parle de motivation, de mettre des barrières pour d'autres personnes, qui nous parle toujours de s'efforcer pour aller de l'avant. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un épuisement. Ça ne veut pas dire que l'épuisement est au sein même du couple, mais il peut y avoir l'idée d'un événement extérieur quand même qui épuise, des désagréments, des changements, voilà, des aléas de la vie. Et je sais qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui ont quelques soucis avec la santé, que ce soit avec un membre de la famille ou eux-mêmes. Bon, alors ici, pour la coupe, on a la décision, donc des remises en question, c'est également ce qui vient sur votre chemin, et on a éphémère. Donc on nous dit que de toute façon, cette notion de ressentir oh punaise je fais trop d'efforts, je m'investis beaucoup, c'est vrai que ça m'amuse un petit peu, ça me crée des maux de tête, etc. On vous dit ne vous en faites pas ici parce que les efforts de façon accrue c'est bien, mais c'est pas pour toujours et tant mieux parce que sinon on finira à terre. Et après le 9 de bâton, c'est quand même le 10 de bâton où la personne est quand même à terre et on peut parler de burn-out. Donc effectivement ici ça me fait penser à une certaine fatigue, que ce soit propre au couple avec persévérance, motivation, etc. ou que ce soit dû à un événement extérieur, mais on vous dit ne vous en faites pas. C'est que passager. Voilà. Il y a eu peut-être des déceptions, des blessures au sein même du couple ou par rapport à un élément extérieur, mais on va vers une progression ici. Avec le soleil, on va vers une amélioration. Il y a des choses qui vont être comprises. Donc ça va vous permettre de lâcher du lest, voilà, et de se dire je fais retomber la pression.
Avec ce 9 de bâton, on a la guérison. Pardon, j'ai eu le hockey. On a la guérison, on parle vraiment d'une carte qui nous dit qu'il y a une amélioration, il y a une compréhension, il y a plus de légèreté. Voilà, il y a plus de légèreté et même si à un moment donné on se dit oh punaise, je vais pas tenir à faire des efforts comme ça pour mon couple ou par rapport à ma vie. Mais voilà, c'est une situation qui va vous permettre ici de comprendre beaucoup de choses et qui va permettre également de mettre en lumière certaines blessures. On avait eu la carte blessée dans la soucoupe et elle nous dit effectivement il y a un mieux. On retrouve la carte de la solitude. Moi, j'ai l'impression que dans un couple, il y a une personne qui fait quand même plus d'efforts que l'autre personne. Et alors, soit elle ne veut pas lui dire complètement parce que elle est dans l'action, mais elle peut avoir comme ce sentiment d'isolement. Et en même temps, c'est peut-être voulu, alors soit pour vous ou pour cette personne, de se mettre dans un retrait, de se mettre dans un repli, pour justement ici faire les choses en bonne et due forme. Parfois, le fait de pas se faire empiétrer, de pas se faire gêner par l'autre personne qui viendrait mettre ses questionnements, ses réflexions, ce genre de choses-là, ou peut-être des énergies qui ne correspondent pas à nous, va empêcher notre propre guérison. Donc dans ce cheminement, on fait des efforts, on persévère, on continue à faire des efforts. On a vraiment ici cette notion de pouvoir régler quelque chose en parallèle, un schéma, une compréhension avec soi-même. Voilà, on a le rejet. Moi j'ai l'impression ici que peut-être que l'autre personne voudrait vous aider, vous voyez, mais vous dites non, moi je fais tout seul, t'inquiète, je gère les travaux tout seul ou je gère cette situation tout seul. Et si c'est vous qui faites des efforts pour que la relation fonctionne très bien, vous allez vous dire ok, ce que je fais c'est bien et en même temps il y a un petit goût d'amertume. Voilà, parce qu'il y a une forme de blessure. Vous aurez peut-être voulu que l'autre vous aide davantage et en même temps, inconsciemment ou consciemment, vous lui montrez par des gestes conscients ou inconscients que non, vous le faites et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez là j'ai tous les messages qui viennent, on a le jugement. Comment voulez-vous ici avoir une clarté d'esprit, faire un bilan qui est véridique, un bilan qui est concis et honnête avec vous-même, si vous vous dites intérieurement j'ai envie qu'il m'aide, j'ai envie qu'elle m'aide et en même temps non, je veux tout faire toute seule. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que c'est votre nature de tout faire tout seul. Pourquoi? Parce que peut-être il y aurait cette notion de reconnaissance également, c'est possible. Donc il y a une forme de dualité en ce sens qui ne vous permet pas de vous poser. Et en fait, on a un rejet de la solitude, mais vous êtes avec vous-même, ok, vous faites des efforts, et si vous avez besoin de l'autre, demandez-lui. Voilà, demandez-lui. Je crois que ça fait partie d'un accord Toltec qui dit pour savoir, faut demander. Si on ne sait pas et qu'on reste comme ça à ruminer, on peut ruminer 15 ans. Et quand on a besoin de savoir, on demande à la personne. Donc ça c'est pour vous mais également pour la personne en face de vous parce que je vais la sentir également confuse. Elle va se dire je comprends pas, elle fait tout toute seule ou il fait tout toute seule et puis on dirait qu'elle a envie que je l'aide mais quand je viens l'aider elle me repousse. On a le rejet, besoin d'être seul. Vous avez quelque chose à vous prouver, ça me parle de ça. Alors, on va approfondir ici avec la triade pour avoir une autre forme de lecture. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage. Vous voyez, là, je prends le temps, je fais pas le moulin à parole, je prends le temps vraiment d'expliquer chaque chose. Vous prenez ce qui vous parle. C'est vrai que c'est le mot magique, on va pas se mentir, mais c'est comme ça. Waouh, c'est incroyable. On a l'adversaire et la méditation. Donc dans votre intérieur, dans le fait de penser, de juste apposer des idées, de recadrer les choses, il y a une dualité adversaire. Bon, est-ce qu'il y aurait pour d'autres personnes quelqu'un en question qui vous gênerait, un adversaire, un rival, une rivale? C'est possible, mais là je suis plus dans le côté psychique de votre personne où effectivement il y a une dualité. J'ai envie de quelque chose, mais j'ai pas envie de quelque chose. C'est pas évident ça, c'est pas évident, c'est galère même.
Incroyable. C'est quand même fou. L'isolement adversaire. Vous n'êtes pas satisfait de votre recul, de votre isolement, et pourtant c'est ce que vous demandez pour pouvoir vous équilibrer. Je veux pas. Il faut vous demander ce que vous voulez réellement. Et pourquoi, et quelles seraient les conséquences. Là, je parle juste de cette notion de faire des efforts, mais aussi d'avoir besoin de l'autre. Le couple, c'est également un équilibre. Oh là là, je me fais attaquer par un moustique. C'est horrible, le son qu'on entend dans l'oreille, là, le bzzz. Je déteste. Bon alors, on a l'illusion. On a le sacrifice. Ici, ne croyez pas que c'est forcément positif à 100% pour vous. C'est forcément agréable de se dire je vais tout faire tout seul. C'est pas possible. Vraiment, le message que je reçois ici, c'est besoin d'équilibre. Voilà, on a une porte. La porte, elle peut être ouverte à mon avis. La porte, elle peut être... Elle peut s'ouvrir pour vous. Elle s'est retournée avec une main tendue. Une main tendue pleine de connaissances dans la relation. Je comprends mes schémas, je travaille dessus, j'ai besoin d'aide. Et si je demande à monsieur ou madame qu'il ouvre la porte, eh bien on trouvera l'idée d'avancer ensemble par rapport à un cheminement, un projet, simplement l'élévation, l'évolution du couple. On vous dit effectivement, être seul dans son coin, bon c'est bien un petit peu, hein. Si vous avez des choses à vous prouver, c'est bien. Mais voilà, le maître mot ici, c'est l'équilibre, parce que le retour du bâton ici, c'est peut-être d'avoir cette notion de... comment dire d'avoir des réponses erronées, et on a carrément le jugement contre, quoi. J'ai cru que ça allait bien se passer. J'allais faire de cette façon, tout seul. Je vais aller gérer correctement les choses, et au final, non, je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Donc, il y a une incompréhension, une incohérence à un moment donné. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Alors, qu'est-ce que cela cache inconsciemment pour vous ? Un manque, de la tristesse, ce besoin d'amour, d'affection, ce besoin d'être compris, comprise, ce besoin d'être vu, reconnu, et surtout de combler un manque. Alors peut-être qu'en faisant beaucoup de choses toute seule ou tout seul, ou en mettant des barrières, vous avez besoin de combler un manque ici. C'est vous avec vous-même. Langage inconscient. Alors, youpla. Comment elle réagit, la personne en face de vous, par rapport à cela? À ce besoin que vous avez de vous efforcer, de tout faire, pour d'autres de mettre certaines barrières, pour combler un manque. La personne, elle s'isole, elle comprend pas forcément avec l'ermite, mais elle fait preuve de patience pour pouvoir éclairer ici des compréhensions à votre égard. Elle prend le temps, voilà, de cheminer, de laisser poser les choses. Donc il y a une certaine intelligence de son côté, à cette personne, pour vous laisser le temps. Et en même temps, dans un moment un petit peu plus lent comme ça permet d'observer les choses autrement. Alors votre évolution à vous, par rapport à ce comportement-là, de mettre des limites ou de continuer vos efforts. Bon, on a déjà un petit peu la réponse avec la fontaine, hein, c'est que vous allez trouver des solutions. Et bien le 3 de denier, vous vous ouvrez, donc on voit une porte en fait, hein, c'est la porte où vous êtes en lien avec d'autres personnes, donc forcément vous œuvrez à votre moitié pour lui exprimer, pour lui expliquer certaines choses, et cette personne, elle est également là pour vous. Pour d'autres personnes, ça pourrait avoir un lien avec tout ce qui est thérapeutique, psychologue, etc. pour pouvoir parler, c'est possible. Et en tout cas, le 3 de denier nous parle d'une progression dans ce qui a de la valeur. La valeur, là, pour vous, c'est la compréhension de votre comportement. Il y a une ouverture et il y a l'idée de reconnaissance avec vous-même. Donc, s'il y a une reconnaissance, c'est qu'il y a une satisfaction ici de vos aptitudes. Donc là, c'est très positif. Hein. Sur les prochains temps à venir, on voit une progression positive.
Alors ce jugement pour moi, je vous ai donné la réponse qu'il était présent parce qu'en fait, à un moment donné, on avait envie de faire quelque chose, et après on se disait intérieurement, mais non, je veux pas ça. Et donc il y a quelque chose qui n'était pas cadré, donc un manque de discernement, où on ne pouvait pas poser les choses ni faire de bilan. Donc une incertitude et doute, et le fait d'être un petit peu perdu. Alors je demande ici au Line of Love de m'en dire un petit peu plus par rapport à cette carte du jugement retourné. Alors pour vous, encore cette solitude, et ouais, solitude dans la communication, dans les conversations, mais également une forme de déni de se dire les choses. Et oui, parce que parfois on veut quelque chose consciemment et l'inconscient veut autre chose et c'est pour ça que ça crée des dualités. Donc je vous propose de faire de l'hypnose pour ça, c'est radical, ça aide beaucoup. Osez se dire la vérité, voilà le message que je reçois pour vous. Osez se dire la vérité pour pouvoir retrouver une stabilité. Cette carte-là nous parle également du domaine de la santé. Nous avons la triangulaire. Bon, si je continue dans le domaine de la santé, ça va me parler d'un réseau ici avec la triangulaire. Et on va retrouver cet équilibre. Donc petit message pour ceux qui ont peut-être un souci de santé, on verra un équilibre qui va revenir. Je ne parle pas d'une guérison complète, mais il y a une amélioration, il y a un mieux. Voilà. Si on aborde ici un autre thème, le thème de l'amour, hein, puisqu'on est dedans finalement, on verra que ce jugement, il est nécessaire justement pour la relation, retrouver un équilibre. Ce jugement ici vous demande de grimper les galets et les pierres justement pour aller au sommet et avoir une autre perspective. Donc peut-être que oui, à un moment donné, on a un petit peu de mal, mais vous allez réussir à dépasser ce manque de discernement. Voilà. Alors peut-être que vous avez envie de faire un bilan un petit peu rapidement et on vous dit simplement prenez le temps de laisser faire et dites-vous les vérités intérieures parce que c'est important. Allez, je vais prendre ici le 77. Alors, par rapport au jugement, qu'est-ce qui va les aider à retrouver des vérités, une position, le fait d'être équilibré et recentré? Alors, on vous dit d'écouter, déjà de vous écouter, ça reprend un petit peu le message que je disais tout à l'heure, ne soyez pas dans le déni, donc on a le droit, hein, c'est tout à fait naturel, et moi la première. Hein. Faites preuve ici d'écoute avec vous-même, osez vous écouter avec plus de légèreté, donc ça nous parle de lâcher prise. Si vous êtes impatient, si vous êtes pressé, lâchez prise, mais écoutez-vous avec plus de légèreté, faites-vous confiance, faites-vous plaisir, ne soyez pas aussi dur avec vous-même, parce que j'ai une forme de dureté ici, hein. J'ai une forme de dureté. Donc le mouvement est positif. On va voir ce qui peut être contre vous un H. Donc soit c'est monsieur qui ne comprend pas, à moins que ce soit vous qui à un moment donné vous pouvez manquer de quelque chose. Ce H, il peut nous parler de d'honneur, d'héritage, d'hôpital. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire avec le 77. Avec le H, vous y mettez ce que vous voulez en fait. Mais bon, le H, c'est également pour moi l'action. Je cherchais le mot, mais c'est l'action parce que c'est la carte de l'homme. L'homme, voilà, en termes d'énergie, c'est l'action, le mouvement. C'est vrai que ça reprend exactement ce que je vous disais au tout début. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez à tout prix que ça se passe comme vous voulez et il y a une forme de rigidité. Donc, les énergies, les influences ici, c'est la carte noire. Pour moi, c'est un petit peu l'inconscient, c'est ce qui est caché. Et dans les influences, eh ben, on voit que vous allez mettre en lumière certaines choses. Parce que déjà, on a eu le mouvement positif et on a un oui en résultat. Donc, même s'il y a un manque d'action et qu'il y a des choses qui traînent un petit peu, vous allez aller vers le mieux. Donc ça, c'est très bien. Vous allez aller chercher dans votre inconscient, et on le voit avec la fontaine également, vous allez trouver des choses, des aptitudes, des ressources.
parce que l'inconscient est capable de se rappeler, et puis l'inconscient est également, bien sûr, heureusement, capable de créer de nouveaux comportements. Voilà, rien n'est fixe, tout est en mouvement. Du coup, ma devise en hypnose, je dis tout le temps, le mouvement crée la solution. Et ouais, si vous êtes là, que vous faites rien, moi je vais pas pouvoir vous aider non plus. Donc vous pouvez repartir et passer la porte. Ça va, il n'y a personne personne n'est reparti encore. Donc ce jugement-là, pour moi, il va être en lien également. Pourquoi on va avoir un manque de discernement? Alors, on va avoir ici les amoureux. Alors, ces amoureux, ils nous parlent ici d'amour. C'est également le face-à-face, c'est la carte des Gémeaux en plus. Et c'est conscient-inconscient, le miroir, le face-à-face. Il y a vraiment dans cette carte-là quelque chose de très symétrique. Donc oui, le propre regard sur soi, ce qu'on aurait voulu et ce qui ne se passe pas exactement dans la vraie vie. Mais ça nous parle également d'orientation et de décision. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une décision, une nouvelle orientation à prendre dans la relation qui crée à un moment donné, avec tout ce que je viens de vous dire, l'idée de ne pas vraiment savoir se cadrer? Alors émotionnellement, par rapport à cela, comment vous allez évoluer? Émotionnellement, vous allez évoluer par rapport à ce manque de discernement. Waouh, super. Le 4 d'épée, vous vous repliez. Voilà, vous mettez entre 4 murs, vous vous recentrez sur vous-même. Alors c'est bien, dans le positif c'est bien parce que vous prenez le temps de vous poser en fait. Et quand on se pose, on peut avoir des réponses. Et en même temps, on a encore cette carte de l'isolement. Donc je parle un petit peu plus fort parce que j'ai les voisins qui sont en train de crier à côté. Et ce cas d'épée, ça nous parle d'un mental pour moi qui est au repos. Donc on rejoint cette notion où vous allez réussir tout de même à lâcher prise entre je veux à tout prix et maîtriser, etc. Et en même temps, tac, je me repose, j'ai besoin de prendre soin de moi et les réponses vont pouvoir se faire également. Lâcher prise, lâcher quelque chose. Après, on a eu dans les énergies l'empereur et le chevalier ici de denier. Alors, que peux-tu me dire, s'il te plaît, sur les énergies de l'empereur et du chevalier de denier? Bon, voilà, vous savez que je fais un tirage sentimental une fois par mois, parce qu'après, il y a les horoscopes. Et puis, bon, je sais que sur YouTube, il y en a beaucoup, et je ne peux pas faire ça toutes les semaines non plus, parce que ça n'aurait pas de sens. Une fois par mois, je trouve que c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, du coup, on prend le temps avec plaisir pour cette vidéo. On a ici l'amour. L'amour nous parle de confiance, nous parle de passion, nous parle de motivation, nous parle d'être main dans la main et d'avancer. Mais j'ai toujours ici quelqu'un qui peut mettre des barrières et qui peut s'isoler d'une certaine manière. Alors c'est peut-être dans votre nature d'être, je sais pas, réservé ou toute autre chose, mais on a quand même ce sentiment d'isolement. Bon, heureusement que cet équilibre reviendra, donc on va dire que si à un moment donné, soit vous ou l'autre personne était en retrait, on va retrouver un rapprochement ici. Bon, ça va se faire avec douceur, tempérance et patience. Nous avons l'homme, la perturbation, la confusion. On voit un homme qui est quand même pas mal fatigué dans sa vie, un petit peu perturbé. Ça peut être par rapport à des éléments extérieurs de sa vie. Ça a engendré pour moi cette notion de devoir s'isoler, de devoir trancher pour pouvoir se ressourcer à l'intérieur. C'est un homme qui peut être dans la discrétion. Alors c'est pas forcément triangulaire, etc. parce que je parle pas pour les triangulaires, mais un homme un petit peu intérieur sur ses émotions. Alors c'est peut-être vous également, la femme, qui intériorisez toutes ces émotions, tout ce qui vous chamboule un petit peu, mais malgré ces perturbations et cette confusion, on va retrouver l'énergie de la femme, donc on voit qu'il y a un couple, mais également cette notion ici de patience, de douceur et d'écoute qui va revenir. Donc il y a une oreille qui est tendue par rapport à la communication, on va pouvoir exprimer ici
avec construction pour pouvoir aller de l'avant sur un projet ou simplement l'évolution du couple. Que penser, que dire, que ressentir pour pouvoir aller de l'avant ici. Par contre, j'ai toujours un petit peu quelqu'un qui est sur la réserve sur certaines choses et c'est franchement approprié avec la carte du jugement qui est en négatif. Je fais un pas en avant et en même temps dans ma tête je cogite, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que ça va aller dans la relation, dans le cheminement, dans les projets. J'ai une femme également qui, par rapport à sa vie, a pu se séparer de certaines communications. Donc ça peut être avec des gens du passé, avec d'autres personnes, peut-être des membres de la famille. Et que ce genre d'énergie-là également s'intègre dans les énergies du couple avec l'idée de pas forcément, alors au préalable, en parler. Donc ici, on a une situation qui vient appuyer, on va dire de façon pour le coup négatif, l'empereur, qui va nous dire, là, attention, il peut y avoir l'idée de rigidité. Quelqu'un peut, malgré l'ouverture du couple, garder une forme de rigidité par rapport à ses idées, par rapport à ses pensées. Maintenant, l'empereur, on l'a vu dans les influences, c'est la construction, c'est l'avancement du couple, on voit la progression. Pour moi, avec des projets, des engagements, etc. Donc on a ici deux lectures différentes, donc je vais approfondir ici avec le tarot, bien sûr. Et puis, émotionnellement, qu'est-ce qui va se passer dans les influences positives de l'homme? Et dans les influences négatives. Dans les influences positives, on a un homme qui est ouvert, qui est compréhensif, qui est altruiste, qui est généreux, qui est là pour partager. Il a l'expérience de la vie sentimentale et il ne pense pas qu'à lui, il ne pense pas qu'à sa pomme. Il est là dans le partage pour faire évoluer le couple. Donc on voit quelqu'un qui est très bien. C'est une de mes cartes vraiment préférées. J'adore. Et négativement, et bien parfois, alors c'est marrant parce que pour la femme et pour l'homme, on retrouve cette notion d'isolement finalement. On a quelqu'un qui peut se mettre en retrait parce qu'il peut se sentir également un petit peu confus. Donc j'ai un homme qui pourrait vouloir faire des efforts sur lui par rapport à son autorité, par rapport à sa rigidité. Et parfois, la seule défense qu'il a, c'est au lieu de crier, au lieu d'imposer des choses, cette personne peut se mettre un petit peu en retrait. Mais c'est dans le sens négatif parce qu'il faut pouvoir expliquer les choses pour aller de l'avant ici. Donc attention à ce monsieur-là qui... il est ouvert, donc heureusement, ça vient équilibrer les choses. Heureusement. Alors, qu'est-ce qui sera positif? Wouh! Pour la femme, 3 de denier, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a cette femme ici qui arrive à faire des efforts et à être avec une certaine gratitude et une certaine fierté par rapport à elle-même dans la relation. Donc il y a une progression de ses compréhensions, ça prend tout son sens, ça a de la valeur pour elle et ça permet de la recadrer, il y a une ouverture également. Donc lui, positivement, c'est peut-être une femme qui va voir thérapeute, psychologue, etc. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'elle aura à travailler, cette femme-là? Bon, j'espère que vous êtes restés à la fin parce que ça vaut vraiment le coup en termes de compréhension. Alors, cette femme-là, elle a travaillé justement la gratitude, c'est paradoxal, hein, mais elle va y arriver. La gratitude de ce qui l'entoure, de ce qu'elle a fait dans sa relation, de ce qu'elle a évolué, en quoi elle a évolué avec elle-même, en quoi elle a évolué avec la vie, en quoi elle l'a matériellement, psychiquement, émotionnellement. On lui dit que même si tout n'est pas parfait, alors si vous êtes une femme, hein, les 3/4 qui m'écoutent sont des femmes, vous m'écoutez, soyez quand même dans une certaine satisfaction parce que, ok, la vie elle n'est pas parfaite, alors le couple, alors là encore moins, il y aura toujours des choses à travailler, etc. Hein. Mais voilà, il y a des belles choses, il faut en profiter, il ne faut pas se fermer parce qu'il y a une satisfaction, parce qu'il y a des humeurs et des hormones, etc. Non, il y a des belles choses et il faut voir le verre à moitié plein
plutôt qu'à moitié vide. Voilà le message que je reçois pour cette partie-là. Donc les influences, elles nous parlent de progression émotionnelle, elles nous parlent de conscientisation. Alors c'est vrai, il y aura quand même des petits moments de friction, de confusion. Et en parallèle, je vais pas vous mentir, hein, le Line of Love nous a quand même dévoilé un message. Et franchement, c'est un jeu auquel je fais vraiment confiance. Pas parce que je l'ai créé, c'est parce que je l'utilise bien sûr dans les guidances privées et il est fort en vérité. Donc moi j'ai quand même, pour certaines personnes, une situation où oui, il y a une personne d'autre dans les parages, on a un petit peu coupé la communication et ça vient perturber notre mental, ça vient perturber également notre couple, que ce soit la famille, amitié ou triangulaire ou je ne sais quoi. Et voilà, parce qu'on aime que les choses elles soient correctes. Donc il y a quelque chose qui nous déboussole un petit peu. Maintenant, j'ai quelque chose de profond, oui, par rapport à un homme, par rapport à un domaine de sa vie, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose de profond en termes de comportement, de schéma ici. Et là, ça va nous parler qu'effectivement, cet homme ne dit pas les choses. Il est dans l'intériorité, la discrétion. Et pourtant, ça bouillonne. Il y a ce tourbillon-là de la perturbation qui vient titiller son esprit. Et ça cause pas mal de confusion. Mais justement, pour ne pas permettre de se laisser déborder dans la relation, enfin, pour ne pas permettre cette confusion de déborder à 100% dans la relation, il va toujours intérioriser. Mais cette femme, alors vous qui êtes la femme, vous pourriez dire à monsieur, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi, exprime-moi, parle-moi, ouvre-toi. Bon, il va s'ouvrir, mais pas de suite, parce que c'est vrai qu'à certains moments, il y a des communications qui sont un peu bloquées avec votre moitié. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se recadrer ici, avec le jugement qui est retourné. Donc heureusement que ce n'est que passager, parce que on va mettre les choses en lumière et il y a l'idée d'accélération. À un moment donné, on se dit, bon, il faut parler, il faut dire les choses, que ce soit dans l'évolution du couple, que ce soit pour un projet ou sur une problématique. On a vraiment ici un tirage très très positif parce que on a le résultat de la fontaine et c'est quand même la carte la plus magnifique de ce jeu. C'est les capacités, les ressources intérieures, tout ce qui est dans la joaillerie, là, les diamants, vous voyez, les diamants, tout ce qui va pouvoir ressortir avec brillance, avec scintillance. Je suis tellement à fond, mais c'est ça, enfin, c'est une carte que j'aime voir dans un tirage parce que elle apporte beaucoup de réponses, elle apporte des améliorations, elle apporte un bien-être, mais également le fait de se dire waouh, mais quelle porte que j'ai passée ici, mais c'est vraiment, c'est un grand couloir en fait, c'est pas forcément une porte. Alors merci, Line of Love, de me dire s'il te plaît, mon guide. Alors je dis toujours mon guide Eloane parce qu'il s'appelle Eloane. D'ailleurs c'est lui qui tire les cartes pour moi, je suis que l'intermédiaire. Alors, merci de me dire. Pourquoi on a cette fontaine? C'est incroyable parce que ça retombe par rapport à une problématique, par rapport à des choses qui venaient nous causer des perturbations, des choses qui piquaient, des frictions, des incompréhensions, des choses qui nous titillaient l'intérieur. On a cette cage qui ne va pas rester que fermée, que ce soit une douleur, un blocage intérieur, des restrictions, des incompréhensions, le fait de se sentir prisonnière de certaines émotions par rapport à des schémas, par rapport à la relation. L'attraction nous dit ouf, il y a quelque chose qui va pouvoir s'améliorer, un équilibre revient, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, comme le chevalier de denier, c'est vraiment l'idée de mouvement ici, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Et puis, avec la perturbation, on va avoir le chemin, les remises en question, la décision. Donc il y a des choix qui sont pris avec un coup de pied du destin, l'énergie positive, des mains qui s'ouvrent, des mains tendues comme la porte de la triade. On vous ouvre la porte de la compréhension, même si ça tarde un petit peu. Parce que cette fontaine, ces ressources, cette joaillerie intérieure va pouvoir vous permettre de retrouver un soulagement, du réconfort dans la relation, par rapport également à des engagements, par rapport à des signatures. Et on va retrouver cette notion de guérison. Donc il y a une nette amélioration dans la relation.
Bon, allez, on finit avec quelques petites cartes pour vous sur l'ensemble général avec qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'entourage ou dans chaque domaine, ce qui pourrait également influer. Incroyable, on est dans de bonnes énergies. Le soleil nous parle d'éclaircissement, d'illuminer, de progression, de conscientisation, de comprendre quelque chose, mais on parle d'une nette amélioration. Alors, qu'est-ce qui va aider psychologiquement, psychiquement, l'aide de l'univers, on va dire, voilà, inconsciemment, spirituel, les personnes qui ont besoin d'entendre ce message par rapport à ce tirage. Donc j'ai 2 cartes qui sont tombées. La reine de coupe, le partage, l'amour, l'ouverture, le bonheur, vraiment cette notion ici de complicité, que ce soit avec vous-même, il y a des eaux plus calmes, il y a quelque chose qui est rééquilibré dans cette carte entre tout ce qui est air, communication et émotion avec l'eau, mais c'est l'idée d'amour en fait et de partage. Waouh, encore ce 3 de denier décidément, mais je vais peut-être le mettre dans le titre, hein. On a l'idée de reconnaissance, de progression, d'ouverture. Ouais, il y a vraiment l'idée d'ouverture. Ouais, ça me parle de ça. Donc, ce qui va vous aider, c'est l'ouverture avec vous-même, la compréhension et peut-être l'aide de quelqu'un qui vous aime, hein, votre mari, votre femme, et également l'aide d'un thérapeute. Alors, je dis pas qui vous aime, mais il y a toujours de la bienveillance. Enfin, sinon, on ne ferait pas ce métier-là non plus. Alors, que va-t-il se passer dans l'entourage de ces personnes-là ? On a quelque chose qui est positif, 9 de denier, quasi-sécurité émotionnelle. Bon, il y a quelque chose qui peut s'arranger. On parle de bonheur, ici, d'une certaine élévation par rapport au bien-être. La sécurité, je vais dire quasi-matérielle, il y a quelque chose qui s'améliore également sur le côté matériel. Mais par rapport aux gens qui ont de la valeur, ça peut me parler d'un bien-être ici qui revient. Et on va avoir la reine de denier également qui nous parle de quelqu'un qui gère des choses, qui a une meilleure organisation. Donc il y a quelque chose ici qui est plus structuré. On a 2 deniers, hein, denier, par rapport à l'entourage, voilà, la famille, les amis. Il y a quelque chose qui est plus structuré et ça nous permet également de nous sentir mieux. S'il y a eu des incompréhensions auparavant, de la distance, etc., il y a un réel mieux-être ici. Alors, sur le plan matériel, que va-t-il se passer pour le mois qui arrive, hein, parce que vous savez, je fais ce tirage 1 fois par mois. Positivement, on va avoir le pape. Il y a des engagements, il y a des signatures, il y a là une façon de faire les choses plus correctes pour le côté matériel et financier ici. Ça peut parler également d'être en lien avec certaines institutions. Et le petit côté négatif, c'est peut-être une forme d'inaction, une forme de retard, de blocage à un moment donné. Mais on a vu que des projets allaient pouvoir se concrétiser et se débloquer. Alors, que va-t-il se passer ? Voilà, allez, un petit dernier message. On va voir ce que ça dit. Alors, comment vont-ils pouvoir retrouver leurs ressources intérieures ? Comment vont-ils accéder à ce joyau intérieur ? Waouh, le roi de coupe. Donc c'est peut-être une énergie autre que la vôtre qui va pouvoir vous aider, mais c'est dans le partage. Voilà, le message que je reçois, c'est vraiment dans le partage où on aura des réponses, mais c'est également dans le partage avec soi-même, légèreté, ouverture d'esprit. Voilà le message que je reçois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai pris le temps, j'ai mis mon cœur. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à très vite.